Bonjour, je rejoins aujourd'hui pour un retour sur les lectures que j'ai faites ce mois-ci. Je pense que c'est l'humour que j'ai le plus lu depuis un bon petit bout. J'ai lu 9 livres, donc ça va prendre un peu de temps, mais ça a tout été, quasiment tout été des livres que j'ai adorés. Le premier livre que j'ai lu, c'est Eleanor Higury, écrit par Brittany C. Cherry et publié chez les éditions Hugo. Dans ce roman-ci, on suit Eleanor et Gray qui se sont rencontrés quand ils étaient plus jeunes. Gray a été là pour Eleanor quand sa mère était en train de mourir du cancer. Et ils se retrouvent bien des années plus tard quand Brittany accepte un emploi chez Gray en tant que nanny pour ses deux filles. Mais le Grey que Eleanor retrouve est totalement différent de celui qu'elle avait rencontré quand elle était jeune. Son regard est sombre et n'est pas aussi bavard qu'il était auparavant. Donc, Eleanor se donne comme but d'égayer un peu la famille et de les faire revivre des moments qu'ils n'avaient pas vécu depuis un bon petit bout. C'est vraiment un gros coup de cœur que j'avais eu. C'est une super belle lecture. J'avais vraiment aimé les chapitres qui changent entre Eleanor et Gray. Ça permet de vraiment voir comme les deux points de vue sur la situation, sur chacun leur deuil. Les Eleanor et Gray ont chacun un deuil et on les voit essayer de sortir de ça, mais puis on voit leur expérience qui est différente l'une de l'autre. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et je vous le conseille fortement. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était Un havre de paix de Nicholas Sparks et publié chez les éditions Michel Lafon-Poche. C'est encore une fois un gros coup de cœur que j'ai eu. On suit Katie qui se retrouve dans la petite ville de Southport pour essayer de fuir son passé. Elle fait la rencontre de Alex, un père veuf qui a perdu sa femme au cancer. Les deux vont apprendre un peu à se connaître et Katie va peu à peu s'ouvrir à Alex, même si son passé est très difficile et même si encore une fois, c'est très difficile pour elle de s'ouvrir vu que justement son passé est vraiment lourd et elle essaie de le fuir. J'avais vraiment aimé ce roman-là. C'est vraiment touchant, je trouve. Ça touche le thème de la violence conjugale. Donc c'est sûr, c'est vraiment poignant. Mais l'auteur a vraiment approché ce sujet-là avec vraiment délicatesse. Le passé de Katie se révèle peu à peu, c'est pas trop brusque et on voit un peu ce qui la chicote, ce qui la retient et j'ai vraiment adoré ma lecture. Le troisième livre que j'ai lu, c'était la sélection, le premier tome de la sélection de Kiara Class et publié chez l'édition PKG. Dans le fond, on va suivre America qui est à l'annonce de la sélection pour trouver une femme au prince héritier Maxon. Elle veut pas y participer. Elle a déjà quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Elle veut pas quitter sa famille. Pourtant, elle décide quand même de s'y inscrire en se disant qu'elle a quasiment pas de chance d'être pigée. Mais pourtant, c'est elle qui se retrouve à représenter sa circonscription dans la sélection et elle se retrouve justement dans la cour à compétitionner contre d'autres femmes. Donc, c'est vraiment un roman que j'ai vraiment aimé. Je l'ai dévoré, les péripéties, s'enchaînent l'une après l'autre, sans trop être collé et trop rapide, mais le pas est vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien fait. On s'attache aussi très rapidement au personnage de America qui tente de rester elle-même malgré toutes les autres filles qui, elles, veulent en faire toujours plus. Elle, America, elle reste propre à elle-même.
Et ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça que j'avais aimé parce que justement, ben je me reconnais un peu dans son personnage. Je me dis que ben j'aime me dire que si je me retrouvais dans cette situation-là, ben j'essaierais de faire un peu comme elle, d'être propre à moi-même, de rester qui je suis et de pas en faire trop. Et au bout du compte, si le prince m'aime, ben ça va être pour moi-même. Donc c'est vraiment un premier roman que j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Les deux prochaines lectures que j'ai faites, c'était la suite de Céleste, soit le deuxième tome Sanctifié et le troisième tome Infini, écrit par Cynthia Hen et publié chez l'édition Ada. Je vais seulement vous faire le résumé du premier tome pour pas trop vous divulguer sur l'histoire. Dans le fond, on suit Clara qui a appris qu'elle a du sang d'ange. Et les anges reçoivent une mission au travers de visions. Et les visions de Clara font déménager sa famille dans un autre état, où ce qu'elle fait la rencontre de Christian, la personne qu'elle croit devoir sauver, mais aussi Tucker, à qui elle s'attache très rapidement. Donc, sa vie d'ange est vraiment dérangée par cette rencontre-là de Tucker, qui lui est totalement humain. Mais en même temps, Clara veut poursuivre sa mission et ne pas se laisser distraire. Donc, elle est vraiment prise dans cette tension-là. La suite, j'avais vraiment aimé le premier tome, Céleste, et ces deux tomes-ci ne m'ont pas déçu. J'ai vraiment encore adoré. Dans le deuxième tome, Clara a un deuil à faire et on la suit un peu au travers de ça. Tandis que dans Infini, ben, il y a une guerre qui se prépare et c'est Clara et Christian s'y préparent. Donc c'est vraiment... dans la suite, on s'attache encore plus au personnage. Je sais pas quoi plus vous dire, mais j'ai vraiment adoré cette série-ci. Donc ma cinquième lecture, c'est Jamais plus de Colin Hoover et publié chez l'édition Hugo. On va suivre Lily qui à la suite de la mort de son père va s'en aller à Boston. Dans le fond, elle veut se éloigner le plus possible de son père défunt et de sa mère. Parce qu'elle a vécu une enfance difficile. Dans le fond, elle voyait son père battre sa mère et Atlas, son amour de jeunesse, a toujours été là pour la supporter. Et justement, Lily se retrouve à Boston pour essayer de poursuivre ses rêves et d'ouvrir une boutique de fleurs. Elle va y faire la rencontre de Riley et ils vont s'attacher assez rapidement l'un à l'autre. Lily, qui s'était faite la promesse de jamais devenir comme sa mère, va se retrouver dans la même situation qu'elle. C'est vraiment une histoire que j'ai vraiment adorée. Ça permet de voir les deux les deux bords de la médaille, puisque Lily se retrouve non seulement à voir une situation de violence conjugale, mais aussi à la vivre, et elle devra faire des choix difficiles. C'est vraiment un gros coup de cœur et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai aussi lu 49 jours de C.S. Quill et publié chez les éditions Hugo. On va suivre le personnage de Breen qui ne se laisse jamais plus que 49 jours pour aimer quelqu'un parce qu'elle a eu la perte de Will qui était quelqu'un de très important pour elle. Et à la rencontre de Sawyer Hall, elle espère beaucoup que ce soit l'homme qui change la donne et qui lui permet d'aimer au-delà des 49 jours. Je dois avouer, j'ai été un peu déçue par ce livre-ci. C'est pas tout ce que je m'attendais à ce que ce soit. C'est pas une mauvaise lecture, j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve que il y avait une certaine longueur à ce roman-ci. Il y a une bonne centaine de pages, si c'est pas plus, que l'auteur aurait pu ne pas mettre et ça aurait fait la même chose. Mais dans le fond, c'est que il arrive toujours la même affaire de Breen essaie de s'ouvrir
elle y arrive pas. Il y a une tension entre elle et Sawyer. Et ils se parlent pas pendant un certain temps pour se sentir rattirés l'un vers l'autre. Ça arrive 2 à 3 fois avant que la fin du roman arrive. Donc, même si cette roue-là tourne autour de différents événements, ça revient toujours à la même chose. Puis je trouve que si l'auteur aurait au moins un peu changé plus d'affaires à chaque fois, peut-être que j'aurais plus accroché, mais ça m'a pas tant accroché. J'ai par contre bien aimé la fin. On se rend compte, on rencontre un peu qui était Will et pourquoi sa mort a autant affecté Breen. Et j'ai vraiment aimé ça. Donc c'est vraiment une lecture mitigée. J'ai quand même passé un bon moment, mais c'est pas ma plus belle lecture de ce mois-ci. Donc, l'avant-dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est L'amour entre deux rives de Marine Yenzer, oui, et publié chez l'édition Nouvelle Plume. On va suivre le personnage de Amy qui se retrouve en Bretagne pour rénover une maison. C'est tout ce qu'elle avait besoin de faire pause un peu sur sa vie pour repenser un peu à ce qu'elle voulait pour elle sur le futur. Et elle se rend rapidement compte pourquoi il y a personne qui est resté longtemps pour rénover cette maison-là. Dans le fond, il y a le fantôme de Will, dont elle est la première depuis 50 ans à voir et à entendre, qui habite encore la maison et qui fait fuir toutes les personnes qui y habitent. Donc, cette rencontre-là entre Amy et Will va changer le futur des deux personnages. J'ai vraiment adoré cette lecture-là. C'est vraiment un coup de cœur. Dans le fond, les deux personnages sont super attachants. Les chapitres, oui, qui varient entre Will et Amy, permettent de voir vraiment comme l'histoire, chacun de leur point de vue. Aussi leur relation, elle évolue vraiment tranquillement. On voit bien que c'est pas forcé. Parfois, dans d'autres histoires, on voit que la relation, c'est vraiment forcée, elle va rapidement, mais pas entre Amy et Will. Au départ, il y a certaines tensions, lui, il veut qu'elle parte, mais elle est décidée à vraiment rester et rénover la maison. Et peu à peu, on les voit s'approcher l'un à l'autre. Will, Will avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider à dans le fond, comme finir ce qu'il avait besoin de finir pour ensuite s'en aller de la Terre. Fait que c'est vraiment une lecture que je vous conseille. La dernière lecture que j'ai faite, c'est Un bonheur imparfait de Colin Hoover et publié chez les éditions Hugo. On va suivre les personnages de Quinn et Graham qui se sont mariés et qui ont vécu 7 ans ensemble. La façon dont ils se sont rencontrés est un peu étrange, mais ça les a pas empêchés de s'aimer et de rester ensemble. Mais pourtant, leur mariage est vraiment tendu. Le désir de Quinn de devenir mère est beaucoup trop présent chez elle. C'est devenu quasiment une obsession, ce qui est en train de détruire peu à peu leur divorce. C'est vraiment une lecture qui m'a déçue. J'ai pas autant accroché que je l'aurais voulu. Ce que je trouve vraiment dommage parce que j'avais vraiment aimé Jamais plus, dont je vous ai déjà parlé, de la même auteure, et je m'attendais vraiment à avoir un autre coup de cœur avec ce roman-ci, mais ça n'a pas été le cas. Je trouve que le personnage de Queen, bien que je peux comprendre un peu son mal, le mal qu'elle vit, parce que c'est sûr que ça doit être dur de ne pas être fertile quand son but ultime c'est d'avoir des enfants. Mais pourtant, je trouve que son personnage tourne autour beaucoup plus trop de son désir d'avoir des enfants, et elle se réduit un peu à seulement ça, à pouvoir faire des enfants quand elle peut faire tellement plus. Et je trouve que la fin, elle aurait dû être plus longue parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on
qu'on apprend vraiment à connaître le personnage de Queen. Donc j'ai vraiment pas été déçue des lectures de ce mois-ci. J'ai vraiment apprécié la majorité des livres que j'ai lus et j'en suis vraiment contente. C'est toujours ça qu'on veut quand on achète un livre, de pouvoir l'aimer. Et c'est ce qui m'est arrivé ce mois-ci sur mes 9 lectures. J'en ai vraiment aimé 7 et j'en suis vraiment contente. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne lecture à vous. Bye!